Bonjour à tous, je reprends un peu à partir de septembre mes petites vidéos improvisées avec mon chat qui joue dans ma jupe. Voilà, les petites vidéos improvisées et des partages de cas, des partages un peu de ce que je peux faire dans ma profession au quotidien. Aujourd'hui, je voulais partager le cas d'une personne, un patient, qui vient me voir en me disant que suite à une opération, il a pris pas mal de poids et il a essayé un peu tout ce qu'il existait en matière de régime, en matière d'exercice physique, aussi pour essayer de perdre ce poids pris après hospitalisation, après opération. Rien n'a fonctionné et donc ce patient vient me voir et on essaye un peu de voir ensemble quel est le problème et d'où ça peut venir, ce qu'il y a peut-être moyen de faire. Ce patient a lu mon livre et m'explique qu'après lecture, il se retrouve à 80% à peu près dans de la faim hypnotique. Donc la faim hypnotique, c'est un peu toutes les stimulations extérieures qui peuvent venir provoquer une envie de manger. Donc une odeur qui vient vous allécher, voir quelqu'un qui passe avec un pain au chocolat par exemple et ça vous donne envie, une publicité qui vous fait vous rappeler que vous avez telle ou telle friandise dans l'armoire ou ceci ou cela dans le frigo. Et en analysant finalement ces 80% de faim hypnotique, on n'est pas tellement sûr que ce soit des faims hypnotiques. En parallèle à ça, cette personne m'explique que finalement elle ne mange pas beaucoup. Elle passe beaucoup de repas. Il y a donc des moments où elle ne déjeune pas, des moments où elle ne dîne pas, mais elle mange par exemple 2 tranches de jambon en guise de grignotage et puis en fait elle n'a pas faim, donc elle ne mange plus jusqu'au repas du soir. Donc je trouve avec elle que ça... avec cette personne que ça manque quand même beaucoup de structure au niveau de son alimentation. Alors là, moi, c'est pas vraiment mon domaine parce que je suis pas diététicienne, donc je pense qu'à ce niveau-là, un rééquilibrage serait utile. Et ça tombe bien parce qu'en fait, elle va entamer quelque chose en parallèle et elle a un rendez-vous chez une diététicienne. Donc ça tombe super bien. Je suis certaine que la diététicienne va lui parler de la structure de ses repas. Et de mon côté, ce que je lui ai proposé de faire, c'est de commencer par remplir le journal alimentaire que je propose régulièrement, qui pendant une semaine va un peu analyser les prises de nourriture, les prises de boissons de ce patient. Et on va analyser tout ça ensemble pour voir un peu de quoi il s'agit la prochaine fois et pour cibler un peu mieux la manière dont on va pouvoir travailler ensemble. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble ? Eh bien, soit on va utiliser des séances d'hypnose, soit on va utiliser plutôt des tâches comportementales à mettre en place au domicile qui auront peut-être été prévisualisées en hypnose avant, ou peut-être on va utiliser le MDR. En tout cas j'ai tout un tas d'outils que je peux mettre au service de ce patient pour l'aider en parallèle avec son travail de rééquilibrage alimentaire sur le côté. Ça c'est un peu ce que j'ai proposé à ce patient dans ce cas de figure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous vous retrouvez dans cette situation. Sachez que si vous êtes aussi soumis au grignotage, j'ai lancé un programme 100% en ligne qui est disponible donc sur mon site internet qui s'appelle Atelier Stop Grignotage et il est aussi il se fera en vrai, en présentiel, en collectif à partir du 20 septembre à la maison 48. Voilà, une bonne journée à vous. N'hésitez pas à ajouter des commentaires, à partager cette vidéo, à l'enregistrer pour plus tard. Faites ce qui vous semble le mieux. Bonne journée!